Bonsoir tout le monde, aujourd'hui petit tirage sentimental pour les personnes du signe du Gémeaux. Alors on va retourner les cartes. Donc j'en profite pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées et qui m'ont envoyé de gentils commentaires, c'est très gentil. Donc ici. Alors. Pour les personnes de votre signe, donc pour les personnes qui sont célibataires, on vous annonce en fait une relation à venir qui serait à mon avis d'ordre karmique et qui serait tout à fait protégée par le destin, si je puis dire, hein, qui est prévu dans votre destin, qui sera protégé. On a là l'arrivée d'un homme, pour les femmes d'un homme et pour les hommes d'une femme, quelqu'un de battant, quelqu'un de fort, quelqu'un qui a envie de stabilité. Il peut s'agir pour certains d'un coup de foudre. C'est quelque chose qui va un peu vous prendre par surprise, hein, donc, mais dans le bon sens du terme, hein, pour le coup. Donc à prendre les bras grands ouverts, parce que quand ça vous tombe dessus, c'est plutôt sympathique. Hein, on vous dit vraiment que cette relation sera protégée par le divin en quelque sorte, parce qu'en fait c'est vraiment une relation qui est prévue par votre destin. Hein, c'était dans votre chemin de vie là, de rencontrer cette personne. Alors en même temps, pour certains, ça peut vous faire peur. On a l'impression que certains d'entre vous ont souffert dans une relation précédente et ont un peu peur que la personne en question porte un masque en fait. La personne ne se montre pas tout à fait comme elle est ou ne se dévoile pas totalement. Peut-être peur que la personne ne désire pas s'engager véritablement et préfère peut-être une relation légère. Donc attention pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous de ne pas vouloir couper cette relation trop vite sans savoir ce qu'elle vous amène au bout par une mauvaise sensation que vous avez eue peut-être de départ, même s'il y a eu un coup de foudre, de vous dire peut-être cette personne veut juste s'amuser, c'est peut-être juste une attirance physique. Et certaines personnes d'entre vous, donc là on me parle plus pour les femmes, vous désirez vraiment un engagement, hein, vous n'avez pas envie d'une relation légère. Pour certaines, tout simplement parce que vous en avez eu avant et ça ne vous a pas convenu. Vous voulez une relation beaucoup plus stable, hein, mais vous êtes un peu dans la peur effectivement que cette personne ne cherche pas vraiment l'engagement sincère avec vous. Donc attention mesdames du signe des Gémeaux de ne pas vouloir couper trop vite cette relation. Ça serait dommage de ne pas voir jusqu'au bout où ça peut vous mener. Surtout pour certaines. Alors pour certaines il y a un engagement qui sera proposé. Et peut-être un voyage à la suite de ça. Alors ça peut être un voyage de noces, hein. Donc pour certaines, peut-être après avoir coupé, j'ai deux choses différentes. Peut-être avoir coupé une première fois cette relation en pensant qu'effectivement cette relation n'était peut-être pas sincère et que voilà, on se dit bon la personne veut s'amuser, non moi ça me dit rien, donc on coupe. Mais la relation reprend, vous vous rendez compte qu'il y a un engagement sincère derrière et la personne en question vous propose un voyage. Ce qui peut tout à fait être un voyage de noces pour certaines personnes. Et donc ça sera effectivement très très dommage de couper. Et pour d'autres, c'est après, pour d'autres femmes, ou d'autres hommes, attention, hein, vous intervertissez suivant votre sexe évidemment. Il sera question au contraire d'avoir coupé avec une autre personne avant, avec laquelle vous n'avez pas été heureux ou heureuse, et dans une relation dans laquelle vous avez souffert, qui vous a fait donc couper cette relation. Et résultat des courses, la nouvelle personne est arrivée là derrière et vous êtes un peu méfiant au départ, hein, de peur que cette personne
porte un masque, mais finalement vous vous rendez compte que cette personne veut s'engager. Et ça se termine plutôt bien puisqu'il y a voyage, hein, voyage de noces ou voyage d'agrément, mais c'est quelque chose de très agréable, il faut en profiter là pour le coup. Hein. Alors, regardez, ah ben oui, on vous dit oui là pour cette relation. Certaines personnes ont effectivement cette impression que voilà, se créent des problèmes là où il n'y en a pas en fait. Certaines personnes voient des embrouilles là quelque part où il n'y a pas un lieu d'en voir. Hein. On vous dit un grand oui pour cette nouvelle relation, hein, que vous soyez un homme ou une femme. On vous dit que le ressenti que vous avez avec la carte ici des nuages, le ressenti qui pourrait vous faire penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation est faux en fait. Hein, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Au contraire, on vous dit que pour certaines personnes, vous pouvez être face à votre flamme jumelle. Hein. Bon, flamme jumelle, c'est peut-être un bien grand mot parfois, mais une personne en tout cas avec qui vous entendrez très très bien. Une personne qui vous convient tout à fait et une relation qui serait assez charnelle aussi. Hein. Et on vous dit, même si au départ ça vous donne l'impression d'être léger, hein, que c'est une relation qui vous paraît légère, ça ne sera pas le cas. Hein. On vous dit réellement un grand oui pour cette relation. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Hein. Et pour certains justement qui ont tendance à penser que peut-être cette relation... Enfin, la personne veut juste s'amuser, on vous dit justement, prenez ça avec légèreté, lâchez prise. Cette relation vaut le coup, lâchez prise, pardon. Il n'y a pas lieu de voir des ennuis où est-ce qu'il n'y en a pas en fait. Alors ici, ah bah oui, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc effectivement, n'allez pas vous mettre d'idées négatives là où il n'y a pas du tout besoin d'en avoir en fait. Hein. Cette relation me paraît plutôt bien... Ah bah oui, on a ici la relation karmique, hein, donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure avec les flammes jumelles et au début du tirage avec les premières cartes que j'ai tirées, une relation qui est protégée par le destin en fait. Alors pour certains vous connaissez déjà, vraiment, vous êtes déjà rencontrés et bon, la relation a déjà commencé. Et pour d'autres, si vous rencontrez tout juste cette personne ou si vous n'avez pas encore rencontré cette personne que vous allez rencontrer, on vous dit vous connaissez déjà parce que vous avez déjà vécu une histoire d'amour dans une autre existence. Donc on vous dit effectivement, cette relation, c'est une âme que vous connaissez déjà. Donc on vous dit surtout, allez-y, profitez quoi. En gros, hein, c'est vraiment... une relation en général dans laquelle les choses se déroulent plutôt bien. Même si ça démarre parfois de manière un peu compliquée, il n'y a pas lieu de se contrarier là pour le coup. Alors ma dernière petite carte d'effet, je suis en train de penser que je ne vous ai pas montré les oracles que j'utilise. Je vais vous les montrer en fin de tirage hein, pour ceux que ça intéresse. On vous dit le printemps, des émotions secrètes remontent à la surface pour éclore au grand jour. Je vais regarder dans le petit livret ce que ça veut nous dire peut-être, si je la trouve. Alors, où est-elle? Ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Une situation extraordinaire se lève dans le ciel de votre vie, faisant jaillir tout autour de vous des cascades limpides de bonheur. Les obstacles s'estomperont. Votre faculté d'écoute produit une forte impression sur une de vos relations qui n'aura de cesse de réaliser vos rêves les plus chers. Et donc vous voyez, c'est quand même une relation... voilà, il y a quelque chose, il y a du potentiel là-dedans. Donc bon, c'est plutôt très bien. Donc avant de l'oublier, je vais quand même vous montrer les jeux que j'ai utilisés. J'ai utilisé Pardon, je ne reviens pas sur le nom, c'est amusant. L'oracle coup de cœur, d'Amandine Bocquet.
très jolie carte. Les rêves enchantés de Lenormand. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Au royaume des fées de Gillian Kemp. Et le premier oracle que j'ai tiré, le premier jeu, c'est un jeu divinatoire des runes. Alors je n'utilise pas du tout les symboles runiques dans mon interprétation, hein. Ce sont les cartes qui me parlent sans les symboles. Celui-là vous ne le trouverez pas, c'est un jeu qui a été fait pour moi par un ami graphiste qui me l'a offert, donc vous ne le trouverez pas dans le commerce. Voilà, donc ça c'était les jeux que j'ai utilisés. Et là, donc pour vous, on va regarder avec aussi mes petites pierres, ce qui me sort. Alors, oui, on nous dit ici qu'il y a beaucoup, avec ces pierres, beaucoup d'énergie dans cette relation, beaucoup de bonnes énergies, surtout dans cette relation. Une relation qui sera effectivement susceptible de s'ancrer dans le temps et dans la matière, avec cette pierre-là. Une relation avec ces deux pierres jaunes ici qui nous annonce une relation riche en émotions, avec un côté émotionnel, un côté solaire dans cette relation, un côté passionné. Et ici avec cette pierre on nous parle de voyage. Donc voyage, ça peut être un voyage effectivement au-delà des mers. Peut-être qu'on prend le bateau ou l'avion, mais pour aller un peu loin. C'est pas un voyage pour aller à 100 km quoi. Vous faites vraiment un voyage, un grand voyage en fait. Donc c'est plutôt très sympa. Donc surtout, chers amis Gémeaux, ne vous mettez pas d'idées négatives en tête concernant votre future relation ou la relation qui démarre là. Ça peut tout à fait être votre âme sœur. Hein, et ça peut être une relation qui peut effectivement s'ancrer dans le temps et qui arrive là sous de bons auspices. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous parlera, pardon. Et si vous avez aimé, bah likez. Si vous n'avez pas aimé, bah vous me mettez un pouce en bas si vous voulez ou rien du tout. Ça c'est vous qui voyez. Et merci de vous abonner aussi si le cœur vous en dit. Et vous pouvez me joindre par mail. J'ai mis l'adresse mail dans la barre de description si vous avez envie de me contacter. Voilà. Et bien je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.